Alléluia. Alléluia. Revenons. C'est que nous sortons de la présence du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la main d'un jeune? Est un petit amen. Il est bon de louer le Seigneur et l'adorer. Amen. C'est un privilège pour toi et pour moi de l'adorer ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est fier ce matin? Est-ce que quelqu'un a vu papa entrer dans la salle ce matin? Alléluia. Alors ce matin, dans cette atmosphère où la présence de Dieu est en train de toucher nos cœurs, en train de soigner nos cœurs, je voudrais inviter ici le coordinateur national des jeunes, venir inviter introduire notre papa. Est-ce que nous pouvons acclamer pendant que nous invitons? Alléluia. 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 Si tu es vivant, crie Amen. Notre papa a toujours dit que celui qui n'a pas de père n'a pas de quoi. Ok. Notre papa a toujours dit que celui qui n'a pas de père n'a pas de quoi. Hallelujah. I want to assure you our father is in the house. And as I told you yesterday, no translation, we are believing. As I told you yesterday, because our father is here, he has something very, very special to tell us. And as he begins this program, as our Father declares this program open, we believe the angels of the Lord will carry the whole way through. Hallelujah! Can you rise up to your feet? If you are you, jump to your feet. Jump to your 2 feet. Can you jump to your feet? Who is still sitting? Qui est encore assis ou assise? Papa, je veux voir d'abord ta face. Si tu as une face froissée, ne chante pas. Papa, Papa, le père des enfants, Si vous n'êtes pas vif, le froid va vous endormir. Je vous souhaite la bienvenue à Sion. Cette saison humide. Surtout pour vous autres qui venez de Douala, les zones chaudes. Mais c'est votre Sion de toutes les façons. Vous êtes habitués. Alléluia. Amen. Apprends à dire Amen parce que ça te connecte à l'autel. Lève tes mains, je veux prier. Lève tes deux mains. Seigneur, ce soir, ce matin, je me prosterne devant toi, Seigneur, toi, mes esprits, avec ces enfants. Ceux qui sont là et ceux qui viennent, on te dit merci pour cette autre saison. Merci pour la marche que tu as commencé et dont tu es le chauffeur et la garantie infaillible de celle-ci. Merci pour ces enfants qui sont venus d'autres pour être guéris, pour être rassurés,
d'autres pour être reconfortés du fond de leur cœur. Merci pour ces enfants qui sont venus, ô Dieu, se réconcilier avec toi, se refaire une santé spirituelle. Merci pour ces enfants qui sont venus, pour que tu leur montres la voie à suivre. Saint-Esprit, je prie pour tes serviteurs, pour tes servants, qui, ô Dieu, seront ces instruments par lesquels tu vas faire toutes ces choses, et même d'autres que nous ne connaissons pas. Seigneur, je prie pour ces mamans qui vont préparer ces grains de riz et ces repas à ces enfants. Papa, que tu sois leur suffisance là-bas au niveau de la cuisine. Et ceux de ces enfants qui viennent encore, toi, amène-les ici, tel que tu as amené ceux-ci. Merci pour ceux qui s'occupent de la sonorisation. Merci pour tout ce qui est logistique. Papa, merci. Merci pour tes anges qui patrouillent cette montagne. Ils sont là, je le sais. Je ne les ai pas vus, mais je sais qu'ils sont là. Papa, merci pour la nuit qui témoigne de ta présence, couvrant cette montagne de jour, et le feu qui l'entoure la nuit. Papa, que tout soit fait tel que tu as programmé, tel que tu as arrêté d'avance. Merci Seigneur. Parce que ceux des enfants ici qui ont des problèmes d'immoralité, ces enfants, papa, qui sont manipulés par l'esprit de sexe, qui viennent ici chercher les malédictions, papa, visse leur cœur et augmente ta crainte en eux, afin que, Seigneur, ils ne passent pas leur temps sur cette montagne en vain. Je prie, Seigneur, que tu fasses ici pendant cette semaine ce que toi seul sais faire. Merci pour la victoire de Jésus. Merci pour cette victoire sur cette montagne au travers de nous tous. Au nom de Jésus-Christ. Tout le monde crie Amen très fort. Avant de dire quoi que ce soit, mes chers enfants, je voudrais déclarer ouverte cette 15e retraite après la dédicace du camp de la JPCC au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais vous assurer que ceux d'entre vous qui sont venus chercher l'Éternel pendant cette retraite vont le trouver. Amen. Je vais vous supplier, ceux d'entre vous qui avaient des problèmes d'instabilité émotionnelle, cherchez l'Éternel pendant cette retraite. Dieu guérit toutes sortes de maladies, même les maladies émotionnelles. Et toi qui es venu avec des blessures graves dans ton âme, dans ton cœur, j'allais dire dans ton homme intérieur, le Dieu que je sers, je le crois, va te guérir d'ici 3 jours, et avant que tu ne finisses cette retraite, non seulement tu seras consolé, mais tu auras reçu de part les serviteurs, les servantes de Dieu qui te rendront ministère, une nouvelle assurance pour continuer la marche. Tu dis Amen si tu Vous êtes ici pour prier pendant une semaine. Les vacances n'ont pas commencé. Après ça, vous allez continuer les vacances. Pour ceux qui ne sont pas, pour ceux qui sont déjà en vacances. Et ce que Dieu vous dira ici sera comme une orientation pour que vos vacances soient utiles. Nous allons nous évertuer à vous donner ce que nous pouvons, ce que Dieu nous donnera. Nous allons vous le donner. Parce que vous êtes sans ignorer que le bon jeune aujourd'hui, c'est le bon Dieu de demain. Le mauvais jeune, c'est le mauvais Dieu de demain.
Alors nous voulons nous assurer que lorsque nous ne serons plus, que du haut des cieux, à partir des nuages, quand vous regardez, que nous soyons comblés et que nous puissions dire à Abraham et à tous les saints qui seront avec nous là-haut que nous n'avons pas travaillé en vain. Je prie que tu ne te laisses pas emporter par l'esprit actuel qui a choisi détruire la jeunesse, qui a choisi faire de la jeunesse sa main d'œuvre. Je prie que chaque fois, surtout pendant cette retraite, alors que tu demandes à Dieu de te fortifier, que chaque fois que tu te regardes au miroir, ou bien chaque fois que tu te penses toi-même, tu penses à toi-même, que tu ne cesses de te poser cette question. Pourquoi Dieu m'a envoyé ici? À quoi sera fait mon lendemain? Et que chaque fois que tu passes le temps à zapper là, ou à côté de la télé, regardant ceux qui ont déjà travaillé jusqu'à y manger déjà, parce que ceux que tu vois à la télé là, c'est les gens qui ont travaillé jusqu'à y manger déjà. C'est leur argent que tu regardes. Quand tu vous réunis chez nous, c'est enregistré dans les bouquets là. Pendant que tu les regardes, pose-toi la question, quand est-ce que je serai aussi regardé comme ça un jour? Et c'est la raison pour laquelle nous vous rassemblons de temps en temps sur cette colline, avec l'accord du ciel et par le Saint-Esprit qui agit en nous et en vous aussi, même si ce n'est pas en vous tous. La raison pour laquelle nous vous rassemblons, pour vous aider à devenir ce que le Dieu des destins avait programmé pour chacun parmi vous. Et que les vents sataniques du siècle présent n'emportent aucun parmi vous. Je voulais encore dire, passez le temps ici dans la prière. Mes enfants, le temps passe. Certains parmi vous, quand vous regardez rien que votre morphologie actuelle, vous voyez qu'il se développe très vite. Il y a des années, tu n'achetais pas les garnitures, tu les achètes. Et tu les as tellement achetées. Et tu en achèteras encore. Et parfois, tu demandes de l'argent à tes parents pour acheter. Ça doit te faire réfléchir. Il y a des années, tu n'allais pas chez le coiffeur pour ta barbe. Tu vas maintenant chez le coiffeur. Tu y vas assez régulièrement. Parfois, c'est tellement difficile que c'est toi-même qui arranges à la maison. Ça doit te faire réfléchir. Lorsque nous nous rassemblons ici, ce n'est pas pour vous dogmatiser inutilement. C'est pour vous dogmatiser à votre profit. C'est pour ouvrir vos yeux sur la parole de Dieu et sur votre avenir. Qu'il soit terrestre ou céleste. Parce que l'homme a deux avenirs, terrestre et céleste. Et aucun de ces avenirs ne devrait être négligé. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Je vous bénis, je vous accueille à Sion. Nous pouvons commencer le voyage. Acclamez le Seigneur pour nous. Prenez le cahier de l'autre. Et on commence le voyage. Félicitations à vos organisateurs. Que le Seigneur continue de vous aider, jeunes pasteurs, mes chers collaborateurs. Je causais tout à l'heure avec Champion
Évangéliste champion dans mon bureau, dans la tente là. Et on disait des choses qui semblaient dire que nos choix d'aujourd'hui, s'ils sont mal faits, nous rattraperons demain. Demain sera fait de ce que tu auras fait le présent. Je suis parfois gêné lorsque certains jeunes gens disent il y a du temps. C'est une erreur grave. La Bible elle-même ne veut pas que ses enfants, les enfants de Dieu, disent qu'il y a du temps. Quand le Saint-Esprit dit rachetez le temps, c'est parce qu'il n'y a pas du temps. Régulièrement, tu peux croire qu'il y a encore du temps, mais avant que tu n'ouvres les yeux, le temps est passé. J'ai tout le temps, tu n'as pas tout le temps. Pourquoi ne pas utiliser le temps actuel comme s'il n'y en avait plus après? Mes chers enfants, que le Saint-Esprit interpelle votre petit cœur et votre conscience, et que vous compreniez mot à mot le sérieux de tout ce qui vous sera dit ici. Parce que c'est les paroles des hommes consacrés qui façonnent les vies et les destinées. Je t'assure, si je te le mettais 1 milliard maintenant, à chacun d'entre vous 1 milliard, alors que votre cœur est vide, ce milliard ne vous servira à rien. Si votre tête est vide, si votre esprit est vide, tout ce qu'on vous donnera deviendra vide immédiatement que vous allez toucher. C'est pour ça que beaucoup d'opportunités, même les meilleures, ne sont jamais profitables à ceux dont l'esprit est vide. Et qu'est-ce que nous mettons dans notre esprit? La parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Pas celle que tu lis seulement, mais celle que les mandatés de l'Éternel t'enseignent, t'expliquent. Et je dois vous rassurer, mes enfants, vous êtes au meilleur endroit parce que vous n'êtes pas dans un endroit où on prêche la littérature biblique. Du moins, je sais que mes enfants sont comme l'une de leurs maisons les exige. Parce que je dois vous le dire, pour ceux d'entre vous qui avaient l'esprit déjà cultivé à comprendre certaines choses. Parmi les prédicateurs de la parole de Dieu, il y a ceux qui prennent la littérature biblique. Et parfois ça fait aussi applaudir. Mais il y a ceux qui prêchent la révélation biblique. Et si tu n'as pas la grâce de discerner, tu confondras les deux. Tu ne sauras pas qui prêche la littérature et qui prêche la révélation. Mais par la grâce de Dieu omniscient, nous prêchons la révélation biblique. Je voulais par là, une fois de plus, remercier vos pasteurs qui vous encadrent et les défier à bien m'écouter ce matin. Pas avant d'avoir ce qu'ils vont vous donner, parce qu'ils ont déjà ce qu'ils vont vous donner, mais afin d'avoir un plus de la part de leur Père, quelque chose pour condimenter ou ajouter les condiments dans ce qu'ils ont pour vous. Si Dieu a créé le monde par sa parole, mes enfants, prenez donc les paroles au sérieux. Vos enseignants à l'école vous enseignent avec les paroles.
votre maman et votre papa à la maison vous conseillent par des paroles. Vous allez à l'église tous les jours pour écouter la parole. Parce que Dieu a créé par la parole. Et si tu veux bien vivre, apprends à écouter la parole des personnes qui sont placées sur toi. Puisqu'un jour, toi aussi, tu donneras tes paroles à tes enfants ou à tes employés. Ou à la société selon le rang que tu occuperas. Prends les paroles des hommes et des femmes de Dieu au sérieux. C'est pour ça que Jésus-Christ, parmi ses multiples noms en tant que Dieu, l'un des grands noms de Jésus-Christ, c'est la parole. Alors, il m'a été demandé par vos pasteurs mais c'est vous qui m'avez demandé, non? C'est votre thème. C'est vous qui l'avez choisi, c'est pas moi qui ai choisi le thème. Et vous m'avez aussi donné ma part. De toutes les façons, pendant cette 15e conférence ou retrait de prière de la JPCC, le Saint-Esprit voudrait bien nous entretenir, nous expliquer et nous faire prier autour du thème l'efficacité, la clé de la réussite ou du succès. Nous avons déjà commencé le voyage. Ton bic, ton notebook, l'efficacité, la clé du succès. Nous reviendrons lire 2 Rois 14, 1 à 6 et beaucoup d'autres passages, même que je citerai tout simplement, sans qu'on ait à les lire, du moins à les lire ici. Le conseil que je vous donne, entre autres, c'est que pendant les heures libres, pendant les pauses, je ne voudrais pas voir les enfants monter, descendre. Ils ne sont pas si nombreux cette année, mais je pense qu'ils vont venir, les tout petits là. Et même vous les adultes, tu vas où? Je vais chercher l'eau. J'ai demandé à vos pasteurs de mettre de l'eau à boire là derrière, pour que les enfants ne partent pas boire l'eau. Tu pars ou je pars boire l'eau. Parce qu'on n'est pas petit pour recevoir la parole de Dieu. Tu peux être physiquement petit, mais l'esprit qui en toi n'est pas petit. Et c'est pour ça que nous devons, vous, leurs grands frères et leurs grandes sœurs, aider les enfants, vos cadets qui sont venus avec vous, les maîtriser et les aider d'être focalisés. Je vous assure, mes enfants, je me rappelle des choses que mon papa ou ma maman disaient quand j'avais moins de 10 ans. Je me rappelle. L'efficacité, c'est le terme, la clé du succès. Nous parlons français, même si c'est une langue qui nous a été imposée. L'efficacité, tu peux traduire en ton patois ce que ça veut dire. L'efficacité veut dire, ça c'est moi, selon que je comprends. Une personne efficace, avant que je ne revienne sur un nombre de choses que j'ai écrites par rapport à l'efficacité, une personne efficace, c'est une personne, il y a des gens qui n'écrivent pas là. Une personne efficace, c'est cette personne qui vit de l'effort constant. C'est une personne qui croit que ce n'est que l'effort constant qui rend la vie suprême. Lorsque nous parlons de l'efficacité, voilà d'abord ce que tu dois comprendre. Parce qu'on ne devient efficace que grâce aux efforts, pas
pas aux efforts spontanés, sporadiques et abandonnés, mais aux efforts constants. Lorsque tu es une personne qui croit à l'effort constant, qui ne connaît pas ce que veut dire abandon, qui ne connaît pas ce que veut dire découragement, alors, même si tu n'obtiens pas encore les résultats, tu les obtiendras. Alors, tu es une personne efficace. Il faut que tu comprennes ça. Et si nous voulons parler de l'efficacité en citant les exemples de personnes, permettez-moi de dire Jésus-Christ et même le Saint-Esprit, puisque nous sommes les deux de la Trinité. Nous ne parlons pas en trois dieux, mais en un Dieu mystérieux en toi. Un seul Dieu mystérieux en toi. Le Saint-Esprit est efficace, permanemment efficace. Vous pouvez imaginer combien de personnes l'invoquent par seconde dans le monde entier et il ne déçoit pas une seule de ces personnes. Jésus de son vivant, physiquement parmi nous, a dit « Mon Père travaille jusqu'à présent et moi aussi je travaille ». Nous voyons là que l'efficacité aussi, c'est la qualité d'une personne qui travaille, non seulement qui travaille, mais qui croit au travail. Qui croit au travail. Puisque Dieu travaille, les anges travaillent, et même Satan travaille, sans relâche, lui et ses démons. Si donc le travail est ce qui caractérise même les habitants du monde, des mondes spirituels, alors tout véritable enfant de Dieu devait être efficace dans le travail. Lorsque je lis vos livres, les livres que les Français et les Anglais nous ont donnés là, avec leur langue là, je ne les interprète pas comme je vois dans leur dictionnaire. J'essaie d'interroger Dieu. Ça veut dire quoi? L'efficacité est liée à l'être humain. Si c'est lié à l'être humain, alors il s'agit là, oh mon Dieu, il s'agit là d'un homme qui imite Dieu, parce que Dieu est un Dieu actif. Et Dieu n'est pas actif spontanément ou momentanément. Dieu est actif de nature. C'est pour ça que la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. S'il ne sommeille ni ne dort, ça veut dire qu'il est actif sans cesse. C'est vrai que nous ne pouvons pas ne pas dormir, parce que notre corps nous l'impose. Mais dans le sens de ce grand rassemblement des enfants, le Seigneur voudrait que tu comprennes que l'efficacité aussi, ça veut dire la détermination ou la résolution mentale et ferme pour les bonnes causes. Ce que je dis depuis que je suis là, je parle de l'efficacité, tu ne verras pas facilement dans ton dictionnaire. Pour moi, l'efficacité, c'est une résolution, une détermination ferme, une détermination, une résolution mentale ferme pour des causes justes. Cher pasteur, voilà comment je comprends le thème que Dieu vous a donné pour les jeunes. 2. La capacité, l'efficacité, c'est la capacité de produire de bons résultats. Ça veut dire que les bons résultats n'existeraient jamais sans des hommes et des femmes efficaces. Et en face, lorsque nous parlons des bons résultats, nous voyons les mauvais. Les mauvais résultats
proviennent des hommes et des femmes non efficaces. 3. L'efficacité, c'est refuser de rêver pour rien. L'efficacité, selon Chindé, c'est refuser de rêver en vain, de rêver pour rien. You cannot be dreaming for nothing and you are talking about efficiency. Ou efficacity, I don't know si ça existe en anglais comme ça. Yes. Une personne qui rêve pour rien. Surtout, lorsque je parle des rêves, il faut que je redresse, je recadre pour que tu me comprennes. Il y a 2 types de rêves. Il y a des rêves qui sont des visions de la vie, des projets qu'on se donne dans sa vie. Il y a des rêves qui est le résultat du sommeil naturel, où ton subconscient, en collaboration avec d'autres réalités spirituelles, te promène. Et malheureusement, beaucoup de pentecôtistes construisent leur vie sur des choses comme ça. On ne construit pas sa vie sur les rêves lorsqu'on dort. Ça, c'est des histoires. On construit sa vie sur des objets, sur des rêves qui sont le résultat de ta tête qui travaille quand tes yeux sont ouverts. Des objectifs précis. Des objectifs que tu as tracés pour ton avenir. C'est ça qu'on appelle les rêves. Et c'est dans ce sens que je parle ce matin. L'efficacité, c'est de dire non au rêve vain. C'est-à-dire, mon enfant, être efficace, c'est le devenir lorsque tes objectifs, ce qu'on appelle les rêves, tes visions, ce que tu veux atteindre est réaliste et réalisable. Vos pasteurs vont développer ceci dans la semaine. Mais vous devez aussi savoir, parce que je suis encore à ce 3-là, qu'une personne qui ne rêve pas doit se suicider. Je l'encourage à mourir parce qu'il vit pour rien et il gêne ceux qui rêvent. Tue-toi si tu n'as pas de projet pour ta vie. Je souhaite que ces gens d'enfants ne soient pas parmi vous. Amen. Ton projet, c'est la maison que ton papa a construite à Douala, Yaoundé ou je ne sais pas où. Et c'est ça ton projet. Si c'est ça ton rêve, le salaire de ta mère, ton rêve, c'est la nouvelle voiture que ton papa vient d'acheter. Ton rêve, c'est le grand lit de tes parents. Attends. Non, meurs. Tu n'as pas besoin de vivre. Tu as un problème pour la société. L'efficacité, c'est la capacité de rêver ses propres rêves. Et de les poursuivre jusqu'à ce qu'elles deviennent réalité. Voilà l'efficacité. Si tu es à côté d'un enfant qui ne fait que parler de la maison, mon père est en chantier à Garoua, ma mère est en chantier à Garoua. Ça, c'est un enfant qui doit mourir. Parce que, décidément, cette maison-là, il va la vendre une fois, papa sera mort. L'efficacité, c'est combattre la médiocrité. C'est tuer la médiocrité et la remplacer par l'excellence. C'est ça, l'efficacité. L'efficacité, c'est dire non à tout ce qui est médiocre. L'efficacité, c'est dire oui à toutes sortes de prix qu'il faut payer pour atteindre l'excellence. Voilà ce que j'entends par l'efficacité. C'est idem pour le pasteur.
C'est pour ça que les pasteurs jeûnent. Ils jeûnent parfois jusqu'à avoir des crises cardiaques. Ils prient. Ils vont vers les chrétiens, parfois demander pardon alors qu'ils n'ont pas tort. Ils font des programmes. Ils sont en train de lire des livres. Ils les lisent à gauche, ils lisent à droite. Ils s'abstiennent de ceci et de cela et de cela. Ils vivent d'abstinence constante. L'efficacité aussi, c'est payer le prix. Une personne efficace, une personne est une personne qui sait payer le prix qu'il faut pour obtenir cette bonne chose. C'est ça l'efficacité. Si tu dis que je suis efficace et tu es incapable de souffrir pour obtenir ce que tu veux dans la vie, parce que l'efficacité aussi, ça marche avec la souffrance. Ça va avec la souffrance. Ça va avec la sueur. Une personne efficace est une personne qui n'économise pas sa sueur. C'est ça. Une personne efficace est une personne qui dit non à la facilité. David un jour pouvait dire à un monsieur qui voulait lui donner un champ et même lui donner des offrandes pour rien parce qu'il était le roi d'Israël. David lui a dit: mon ami, je veux des choses que je veux offrir à l'Éternel. Le monsieur dit: non, je te donne pour rien. David dit: je ne peux pas offrir à Dieu ce que je n'ai pas acheté. Chacun parmi vous, mes enfants, est né pour accomplir un destin, une destinée. Dieu ne t'a pas mis dans le ventre de tes parents pour rien. Et tout ce que tes parents font, t'envoyer à l'école, te conseiller, parfois te punir même à la maison, c'est pour ton bien. Et si aujourd'hui tes parents t'achètent jusqu'au caleçon, sache que si tu n'apprends pas aussi à être comme eux, pour un jour acheter jusqu'au caleçon à tes enfants, tu vis pour rien. Parce qu'un jour, si tu n'as pas appris à être efficace comme tes parents, un jour tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Tu ne les trouveras plus. Même si t'ont laissé la maison avant de mourir, 2 mois après, tu n'auras plus de lumière, la sonnette va couper. La SNEC va enlever. Les sanitaires à la maison, toute la maison sera sale parce que tu ne pourras pas acheter le parc pour laver le sol. Et tu comprendras que l'héritage même si elle est dorée, elle devient un tas de soucis entre les mains des personnes non efficaces. 5. L'efficacité, selon Chindé, c'est vivre pour défendre les valeurs et les bonnes causes. L'efficacité, c'est quoi? Nous pouvons dire comme ça, c'est que l'efficacité est jusqu'à demain matin. C'est juste une manière de parler, n'est-ce pas? Ça veut dire que je pouvais bien continuer, mais je m'arrête ici. L'efficacité, c'est vivre pour défendre des valeurs. Mes chers enfants, qu'est-ce que tu défends comme valeur? Tu défends quoi comme valeur? Tu défends quoi? Tu défends quoi? Tu cours après quoi? Tu défends quelle valeur? Tu défends quelle valeur? Tu défends quelle valeur? Quelle est la valeur que tu défends? Lorsque ceux qui te connaissent te voient, ton père, ta mère, Sylvie encore, ton tuteur, ton oncle, bref, des gens qui te connaissent, quand ils te regardent et qu'ils veulent commenter sur toi, qu'est-ce qu'ils disent? Tu défends quoi? Tu procures le sourire dans la bouche de ceux qui t'aiment et te connaissent. En quoi? Faisant. L'efficacité, c'est aussi ça.
Si nous autres pouvons vous parler aujourd'hui, c'est parce que nous avons compris ça très tôt. On ne vit pas pour vivre, on vit pour défendre quelque chose. On vit pour écrire, pour inscrire son nom sur les pierres avant de mourir. On ne vit pas pour applaudir les autres, mais pour chercher à savoir le secret. Qui a fait que cela soit applaudi? Le thème de votre conférence de prière cette année, c'est l'efficacité, la clé du succès. Je m'en vais ici développer maintenant 5 sous-points. Mon propre thème ce matin, j'étais là dans le thème général, je crois bien, monsieur. J'étais là dans le thème général. Maintenant, mon propre thème, c'est l'efficacité, virgule, un choix obligatoire pour. C'est toi qui vas mettre ce que tu vas mettre. L'efficacité, virgule, un choix obligatoire pour. Tu mets ce que tu peux mettre. Mais retiens déjà que l'efficacité, c'est un choix incontournable. J'allais me mettre à la place de l'obligatoire. L'efficacité est un choix incontournable, indispensable. L'efficacité, c'est un choix indispensable. Waouh! C'est un choix indispensable. L'efficacité, c'est un choix indispensable. Mais il y a aussi le mot choix. Parce que là, jusqu'à présent, Dieu nous laisse libre. C'est un choix, pourquoi? Parce que tu peux décider de ne pas choisir l'efficacité. Il faut que cette brèche soit ouverte. On devient efficace par option, mes chers enfants. Mais chacun a la possibilité de devenir efficace. Mais aucun ange ne viendra du ciel et te réveiller de ton sommeil et te dire voici le moment venu pour toi de devenir efficace. Cet ange ne viendra pas. Il ne viendra pas. L'efficacité, c'est un choix, mes enfants, mais là, c'est un choix incontournable. Et si tu refuses de la choisir, parce qu'on dit une efficacité, si tu refuses de la choisir, tu vivras pour gémir. Petit A. Un choix obligatoire pour vivre en paix avec soi-même. 2 Thessaloniciens 3, 7, 8. Je n'ai pas voulu vous bombarder de trop de versets bibliques, c'est mon style. J'aimais beaucoup de versets bibliques quand j'écris dans les livres, mais quand j'enseigne, je les diminue au maximum. Parce que aussi les fouiller n'est pas aussi facile. L'efficacité est un choix obligatoire pour petit A, pour vivre en paix avec soi-même. Je vais te dire quelque chose avant qu'on ne le lise. 2 Thessaloniciens 3, 7 à 8. Mes enfants, nous pensons, what is happening here? Nous pensons que lorsqu'on parle de la paix, c'est avec le voisin. Non. Non. Regardez-moi, mes grands enfants, et vous qui pouvez écouter. La première personne avec qui tu dois faire la paix, si tu veux dormir bien, c'est d'abord avec toi.
Je veux que tu me comprennes. Et papa, qu'est-ce que tu dis? Comment dois-je être en paix avec toi-même? Avec moi-même, pardon. Que faire pour être en paix avec moi-même? Pour être en paix avec toi-même, sois efficace pour dire non aux choses auxquelles Dieu dit non et oui à celles auxquelles Dieu dit oui. Il y en a plein dans le livre des Psaumes, partout tu vas voir. J'étais hier dans la petite église de Njimo, où les musulmans viennent recevoir les guérisons et disparaissent. Et les quelques musulmans qui étaient venus hier dimanche, je leur partageais l'histoire de Matthieu, je crois Matthieu 11, 28 si je ne me trompe pas, ou 12, je ne sais pas. Là où Jésus-Christ disait: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et j'expliquais à mes frères et sœurs musulmans, je disais: écoutez, beaucoup ont sorti ce petit contexte, ce petit verset de son contexte, surtout nos frères musulmans, parce qu'ils voulaient diaboliser les chrétiens. Jésus n'a pas prôné la violence. Lorsque le Seigneur Jésus dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent, il a bien dit le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Jésus voulait juste enseigner à ses enfants que tu ne peux rien obtenir sur cette terre si tu n'exerces pas la violence sur toi-même. S'il y a une personne contre qui tu dois être violent, c'est d'abord toi. Et vous comprenez l'apôtre Paul, lorsqu'il dit: je tiens ma chair sous contrôle. Mes jeunes gens, c'est ça le secret. L'efficacité, c'est aussi ça. Être en mesure de faire la paix avec toi-même. Et pour être en paix avec toi-même, ce n'est dit oui que lorsque Dieu dit oui, et dit non quand Dieu dit non. Parce que si tu as pris l'habitude à justifier ce que Dieu condamne, tu ne seras jamais en paix avec toi-même. Jamais. Ton sommeil sera entrecoupé. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsqu'on parle de l'efficacité, on dit que c'est un choix. Pour que tu sois en paix avec toi-même et fier d'être qui tu es, souffre à ne dire oui que lorsque Dieu dit oui. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Si tu penses que tu peux dribbler la parole de Dieu, tu n'auras jamais la paix avec toi-même. Jamais. Jamais. Si tu pêches, appelle ton péché péché. Et appelle ton péché par son nom. Si tu commets la fornication, dis: je suis fornicateur ou fornicatrice. Si c'est l'adultère, dis: je suis adultéré. Ne dis pas que non, c'est juste quoi? Beaucoup d'entre vous, vous devenez faibles, vous cessez d'être efficaces parce que vous voulez cajoler ce que Dieu ne cajole pas. Si tu es paresseux et qu'à la fin du trimestre, tes notes sont conséquentes par rapport à ton sommeil, s'il te plaît, n'accuse aucun professeur. Tu le mérites. Pour être en paix avec toi-même, sois efficace. L'efficacité peut te faire du bien
si tu deviens rigoureux en tant qu'enfant de Dieu, envers d'abord toi-même. L'apôtre Paul disait dans 2 Thessaloniciens 3, versets 7 et 8, il disait, écoutez, permettez. Il disait là-bas, vous savez vous-même comment il nous faut imiter. Il faut nous imiter. Attends. Il faut nous imiter. Car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun d'entre vous. Pour être en paix avec toi-même, mon enfant, ne nuis à personne. Regardez-moi, ne nuis à personne. Et c'est lorsque tu es en paix avec toi-même que tu peux exceller dans la vie. Quand tu ne peux pas dormir en paix, quand tu marches avec une conscience qui te juge, quand tu dois sursauter de ton sommeil et soupirer, quand tu dois t'asseoir et mettre le doigt sur ta tête, tu veux éclater. Attends. Non. L'apôtre Paul dit aux chrétiens de cette église-là, il dit, écoutez mes enfants, imitez-moi. Du moins, Paul n'a jamais dit qu'il était sans faute. Mais en tant que serviteur de Dieu, il avait une ligne, il avait une certaine moralité vis-à-vis de l'église qu'il défendait. Il dit aux chrétiens, écoutez, chrétiens de l'église des Thessaloniques, lorsque nous étions venus passer le temps qu'on a passé chez vous, vous avez vu que nous n'avons nuit à personne. Vous dites non, distinguez-moi. Nous avons, quoi qu'étant de grands apôtres, nous avons fait des petits commerces comme ça là pendant nos heures isolées pour subvenir à nos besoins. Mais il dit plus loin, ce n'est pas que nous ignorons le fait que c'est vous qui devez prendre soin de nous. Non, selon les Écritures, c'est vous qui devez prendre soin de nous. Mais compte tenu de certaines réalités par rapport à vous, nous avons décidé de travailler avec nos propres mains. Et vous laissez par là un exemple à suivre. Et la parole de Dieu est d'actualité jusqu'à présent, afin que vous appreniez à vivre sans nuire à personne. Pourquoi? Parce qu'il faut d'abord être en paix avec soi-même. Je vais te dire, lorsque tu nuis à une personne, la première personne à souffrir de cette nuisance, c'est toi. C'est toi. C'est toi. Si l'efficacité c'est un choix obligatoire, la première raison, nous choisissons d'être efficaces parce que nous voulons être en paix avec nous-mêmes. Oh, tu veux que ton cœur soit rempli de joie et de paix tout le temps. Évite les choses que Dieu aborde. Et évite de nuire à l'être humain. Voilà les deux choses qui volent la paix dans les cœurs. Tu nuis à quelqu'un à côté et tu désobéis à Dieu. B. L'efficacité des choix obligatoires pour vivre aussi en paix avec la société. Avec la société. Je l'ai dit déjà, je m'en vais encore le redire. Mes enfants, imaginez un peu comment les bandits sont traités lorsqu'on les arrête. Les voleurs, parfois on les tape dessus jusqu'à les tuer. Imaginez comment les personnes de mauvaise vie qui nuisent à la société sont traitées. On ne les traite jamais avec douceur. Lorsque tu es efficace,
Lorsque tu as choisi l'efficacité, surtout en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire que tu as dit, je décide tout faire pour ne pas nuire à la société. Si je suis employé quelque part, si je vais aller dans un car, si je vais au marché acheter, à l'école où je me trouve, je ferai tout pour ne pas être pointé du doigt comme étant un cas, comme étant un élément dangereux à suivre de très près. L'efficacité, c'est aussi ça. Refuser de nuire à la société, c'est être efficace. Parce que ce sont les personnes qui ne sont pas efficaces qui troublent la société. C'est, je coupe. Nous choisissons d'être efficaces.